Allez. Putain, je vais tomber en panne. Salut tout le monde les gens, c'est West Coast Record. Bienvenue pour l'épisode 2 de Rider Stories. Alors je vais vous expliquer un peu plus en détail comment va se dérouler ces épisodes de Rider Story, puisque la dernière fois qu'on a fait le premier épisode, c'est juste une présentation de ma moto. Donc il y aura, comme dans Enduro Vlog, il y aura toujours une histoire avec un début, un milieu et une fin. Puis c'est comme ça que j'ai construit mes vidéos, donc je les construirai pareil sur la route. À savoir que j'ai dit dans ma première vidéo qu'il n'y aurait pas de road rage, qu'il n'y aurait pas de choses comme ça sur ma chaîne, ni sur mes vidéos. Du coup j'ai fait un petit truc bien particulier, c'est-à-dire que si vous vous intéressez à mon histoire, à ce que je vais vous raconter, non, pas de souci, vous pouvez rester là, mon histoire va commencer. Par contre, si vous voulez voir un peu de choses que j'ai pu voir sur la route quand j'ai roulé un petit peu, puisque ça fait un moment que je roule maintenant avec la moto, hein, j'ai roulé quand même pas mal de kilomètres avec pour la connaître, pour savoir comment elle réagissait avec mes modifications. Donc si vous voulez voir d'autres images un peu plus trash, eh bien vous pouvez aller directement à la fin de cette vidéo, à peu près à, je dirais à 2-3 minutes de fin de la vidéo. Voilà, comme je vous disais, pour commencer, merci encore à tous, hein, tous ceux qui me suivent, qui sont encore là, qui sont pas partis, et ceux qui arrivent encore avec ce nouveau type de contenu, puisque les vidéos sur route est un nouveau type de contenu que des gens ne connaissaient pas plus que ça, puisqu'ils étaient plutôt sur l'enduro quand ils sont arrivés sur ma chaîne. Ne vous inquiétez pas, l'enduro il y en aura encore, hein, même si ça sera évidemment un peu moins sur ma chaîne. Que voilà, j'ai roulé un petit peu avec le IJ transformé en café racer. Bon, c'est bien et c'est pas bien, parce que du coup l'autre fois j'ai fait un peu de voie rapide, j'ai roulé et le rétro droit qui était mal fixé s'est fait la malle. Donc dans cette vidéo vous aurez le droit de vous moquer de moi dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Vous avez le droit de vous moquer, c'est fait pour. Il tremble un petit peu, je l'avais mal serré, je l'ai perdu sur une voie rapide, il s'est dégagé. Bon bah je l'ai pas récupéré évidemment, donc j'en ai racheté un, enfin deux, puisque je peux pas les acheter à l'unité évidemment, ça serait trop simple. Donc j'en ai racheté deux. Je l'ai changé, là je l'ai bien fixé. Non, non, te range pas, hein, je te doublerai pas. Hein. Vas-y, non, 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 c'est bon. L'histoire du rétro, déjà ça, super. Deuxième détail important dans la modification, j'ai changé donc la coque arrière. La selle est très jolie. Hein. C'est vrai que esthétiquement c'est très beau. Par contre c'est très fin. Et ça fait super mal au cul. C'est quand si t'as mal au cul, Doliprane tu le prends par le cul. Alors moi j'ai pas beaucoup de fesses, hein, donc automatiquement bah, je suis directement posé sur l'os. Et là vraiment la selle est vraiment trop fine. Et ça me fait un mal de cul quand je roule mon ami. Mais que ça soit sur 10 km, 20 km. Alors j'imagine, j'ai un projet de faire rouler un peu avec cette moto en France. Faire des road trips. Alors j'imagine sur des grands road trips, laisse tomber la douleur de fou. Un troisième point qui est important, c'est qu'en plus l'amortisseur sur cette moto, j'avais pas fait gaffe, mais l'amortisseur est grippé, donc je peux pas le régler à l'arrière. Et en plus, il est mis au plus dur. C'est-à-dire que là, il est vraiment, la tension est au plus raide. Un peu comme ma... Il est au numéro 7 et impossible de le descendre, je peux pas. Donc au niveau tenue de route, c'est très moyen, c'est très tape-cul. Et donc à la conduite, c'est pas super agréable au niveau du fessier. Donc ça rajoute une couche évidemment au niveau de mon cul. C'est le cas de le dire, de mon cul évidemment. C'est pas top à la conduite pour l'instant. Et j'ai donc trouvé une solution. Mais attention, là encore une fois vous allez le remoquer, hein, pour le côté un peu manouche style, hein, puisque c'est vraiment fait avec les moyens du bord. Et ben j'ai simplement pris la selle d'origine de la moto, que j'ai coupée en deux au milieu. J'ai rabattu tout le cuir pour mettre sous la selle. Et j'ai fait une petite selle, pas très grande. Donc voilà le bordel. Vous voyez, j'ai récupéré la selle d'origine donc que j'ai coupé au milieu. J'en ai refait un petit bloc transportable. Hop, je pose ça dessus. Hop, et je m'assois là-dessus et là, ah, je suis dans un canapé. Comme sur une selle d'origine de XJ6. Et les gens qui connaissent les selles de XJ6 savent que c'est hyper confortable. Et là, je suis paré pour des milliers de kilomètres. Même avec l'amortisseur arrière grippé, je suis paré pour des milliers de kilomètres. Moi, je veux qu'elle reste jolie la moto. Et je veux pas lui mettre une grosse selle ou faire rembourrer celle d'origine et lui donner un style totalement différent. La moto, je l'aime comme ça. Donc je me baladerai avec ma petite selle confort, hein, quand je roulerai. Je serai bien posé dessus tranquille. Les gens se moqueront, on rira au nez, mais ce n'est pas grave.
L'essentiel c'est que moi je me sens bien. Bon par contre quand elle est montée dessus point de vue esthétique c'est vraiment dégueulasse hein. Bon, quand je suis dessus on le voit pas beaucoup donc ça va quoi. Je m'en tire pas trop mal. Donc comme je vous disais hein, des futurs road trips vont arriver, on va rouler un peu avec mon frangin, je vais sûrement me balader. Enfin il y a plein d'idées qui me viennent avec la moto de route que je pouvais pas faire en enduro évidemment puisque je pouvais pas vraiment rouler sur les routes avec l'enduro comme je voulais et faire des kilomètres avec. Avec celle-là je pense que je vais pouvoir en faire un petit peu. Salut copain. Mais en tout cas j'ai fait un peu de route avec, à part cette histoire de selle où au départ ça m'a un peu vexé de me dire putain ça me fait mal au cul, j'arrive pas à rouler avec. Le reste c'est cool. Le moteur il est toujours là. Tout dit vivant, rassurez-vous, tout dit la banane. Parce qu'il faut savoir que la moto, le moteur il a 70 000 km quand même. Donc évidemment hein, il fait un petit bruit au ralenti, ça cliquette un peu. Les petites fuites urinaires d'huile, c'est une mamie, c'est normal hein. Le freinage, bon bah il n'y a pas d'ABS, pas d'assistance, rien de tout ça hein, évidemment. Mais le freinage est encore bien présent. Allez, tu mets tes gaz, elle y va hein. Ouais, elle est encore là hein. Elle est encore là mamie hein. En ligne droite ça va. C'est pas trop effrayant, même s'il y a pas mal de vibrations et que tu sens qu'elle a quelques années, ça va encore. Par contre en virage, c'est pas la même du tout mon gars. Quand tu commences à essayer d'attaquer un peu et que tu te couches, tu sens l'arrière qui est super dur, donc qui sautille un peu et qui a envie de se faire la malle. Donc tu as intérêt de réfléchir à ce que tu fais vraiment avant d'attaquer avec la bécane parce que elle te loupera pas, hein. Elle te laissera pas une chance mon gars. Merde, je suis en train de tomber en panne d'essence. Merde, je suis en train de tomber en panne d'essence et le bouton est super dur à tourner. Putain. Allez, 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 mets-toi en réserve, mets-toi en réserve, mets-toi en réserve. Allez, allez. Oh putain, quel con. Allez. 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 Reprends l'essence. Allez. Allez. Allez, allez, allez. Allez. Putain, je vais tomber en panne. C'est quoi cette connerie? Allez, reprendre l'essence. Allez, fond de réservoir. Allez, fond de réservoir. Oh putain, le con. Ah non, toujours pas. Oh merde. Putain, sérieux. Rider Story épisode 2, la moto est déjà en panne. Sans déconner. Oh, j'y crois pas. Oh putain. Ça c'est la loose à la SIX 722 ça. Bon, c'est quoi cette journée frérot? Putain, c'est quoi cette merde? Putain, sans déconner. Ah la merde. Ah j'y crois pas putain. Je suis en panne pour de vrai. Ah putain, au bruit je dirais que je suis en panne d'essence. Putain, sans déconner le boulet. Ah putain. Oh la loose. J'y crois pas putain. Putain, c'est que tu m'as porté la poisse. Évidemment, j'ai pas de voyant, de jauge ou de choses comme ça de carburant. Ah merde. Attends, 2 secondes, bouge pas. Attends. 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 Allô? Ouais. Je suis en moto, donc je vais avoir du mal à te répondre. Ah bon? Ouais, je suis en moto et je suis en panne. Mais t'as rien? Bah ouais, je suis à... Là, je suis... Mais je suis tombé en panne d'essence, j'avais pas vu que j'étais en réserve. Toi t'es où? Chez toi? Ah d'accord. 10 minutes à quart d'heure. Bah oui, j'étais en train d'arriver, mais je suis tombé en panne comme une merde. Enfin, je dirais que c'est... Je dirais que c'est une panne d'essence. Tu peux aller dans mon cabanon, s'il te plaît? T'as un bidon rouge sur la droite, normalement, où il n'y a pas beaucoup d'essence dedans, mais ça doit suffire pour rentrer, je pense. Oh la loose, putain, sans déconner. Y'a un tout petit là? Ouais, ouais, c'est un petit rouge avec un bouchon jaune, je crois, si je me trompe pas, il doit y avoir un peu d'essence. Il doit y avoir pas grand chose, mais suffisamment. Ouais, j'arrive. Putain, j'ai un peu de chance dans mon malheur. Mon pote que vous connaissez, que vous avez déjà vu
dans les Enduro-Vlog, Francky KTM, qui est dans le coin heureusement. Putain, en espérant que ce soit l'essence, laisse tomber quoi. J'ai fait 2 épisodes la moto, enfin un épisode en roulant, enfin 2 épisodes en roulant. Merde, je perds ma selle, je perds ma super selle, et puis je peux pas mettre la béquille là sinon elle va se péter la gueule. Puis ça pèse le poids d'un âne mort ça. Puis là ça se voit pas en vidéo mais ça monte. Putain. Silk 722, je te hais. Je suis sûr que c'est ta loose légendaire qui s'abat sur les motards qui roulent sur route. Bon, j'arrête là. Normalement là il devrait me voir. A few moments later. Elle est de retour, elle est vivante. Bon, c'était bien l'essence, hein. Pas de soucis, rassurez-vous. Ça me rassure, putain, je me suis dit si c'était le moteur, laisse tomber quoi. Bon, par contre, il est venu avec un bidon de 1 litre, même pas une demi-bouteille. Bah, elle est repartie, c'est bon, ça me rassure, je pourrais aller rechercher de l'essence et repartir avec. Là, juste après, vous allez donc avoir les bonus avec les petites fois où j'ai roulé, hein, ça dure une petite minute 30 où j'ai pu faire des petites remarques et des choses comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un pouce bleu vers le haut. Bon, merci à vous de me suivre dans mes nouvelles aventures. Je vous dis à une prochaine, c'était West Coast Record pour vous servir. Ciao. Regarde comment il se déporte carrément avec son 4x4. Carrément la ramasse le mec. Il était sur la voie d'en face quoi. Il m'a fait peur cet enculé. Oh la vitesse à laquelle il est arrivé. Oh la pression qu'il m'a mis ce bâtard. La voiture sans permis, tu sais, ils ont pas le permis quoi. Le nom est dans la voiture. Arrête-toi là parce que c'est à droite que je vais moi. Ah tu... Ah ouais. Attends, ok, c'est bon, pas de soucis. Ah bah oui, mais limite hein. Pas de soucis, ça marche, pas de problème, t'inquiète. Pas de... Pas de problème. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache. Cuir moustache.